Au nom de toute la communauté éducationnelle, je voudrais exprimer ma gratitude sans cesse renouvelée à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa sollicitude légendaire. Sur le plan de la coopération bilatérale et multilatérale, l'année scolaire écoulée a été l'occasion pour les partenaires traditionnels du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique de poursuivre leurs précieux efforts en faveur du développement de l'enseignement en République démocratique du Congo. Les efforts consentis par ces partenaires ont contribué au renforcement de la qualité de l'enseignement et ont permis et permettront encore l'accroissement d'accueil de notre système éducatif. Au regard des enjeux de l'heure, je place l'année scolaire 2023-2024 sous le thème de l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Loin de moi l'idée de se contenter des avancées positives. Je demande à tous les opérateurs pédagogiques de se remettre en question et de s'engager résolument dans la recherche de l'excellence, à l'effet de concrétiser, chacun dans sa sphère de travail, la vision du gouvernement, celle de construire un système éducatif inclusif, de qualité, contribuant efficacement au développement national, à la promotion de la paix et à une citoyenneté démocratique active. Chers enseignants et enseignantes, nous devons tous contribuer, chacun en ce qui les concerne, pour faire asseoir une économie du savoir en mettant l'accent sur le développement harmonieux de nos élèves, ressources pour notre pays qui aspire à l'émergence. Orientons-le vers une totale expression de leur savoir et de leur créativité. C'est sur cette note d'espoir que je déclare lancer sur toute l'étendue du territoire de la République et même dans les écoles consulaires placées hors frontières l'année scolaire 2023-2024 et je vous remercie. Le président de la République avait diligenté une commission interministérielle constituée de moi-même, vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, avec mon collègue, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant, également avec le ministre des Droits humains, aussi avec notre collègue, vice-ministre à la Justice. L'objet de notre mission est, puisque nous y sommes encore, l'objet de notre mission est de nous enquérir des événements, nous enquérir sur les événements qui se sont déroulés le 30 août ici dans la ville de Goma. Nous sommes également accompagnés de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo qui nous a aidés dans le travail que nous avons abattu pour la journée de ce dimanche jusqu'à tard. Maintenant, nous sommes lundi à 2h30. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. C'est-à-dire, commençant par les généraux militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM. À l'issue donc de ces auditions, et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant l'auditorat. Il s'agit du commandant
de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans les gouvernements et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'éditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. Voilà, chers amis de la presse, l'annonce que nous pouvons vous faire ce soir. Nous sommes encore là. Nous allons continuer pendant la journée à recevoir les membres de la société civile et toutes les autres personnalités qui pourront solliciter de nous rencontrer. De l'OCOPRE numéro 003/2023 portant dénonciation des massacres des populations civiles dans la ville de Goma par le gouvernement militaire provincial du Nord Kivu. L'Organisation congolaise pour la paix et la réconciliation, OCOPRE ANSBEL en sigle, est concernée par les massacres perpétrés contre les civils à Goma par les FARDC et le gouvernement militaire provincial. C'est ainsi que l'OCOPRE demande au président de la République, chef de l'État et au gouvernement central de prendre des mesures qui s'imposent contre le gouvernement militaire provincial du Nord Kivu, notamment 1. La suspension et ou la révocation du gouverneur militaire, du maire policier de la ville et du commandant en tant que donneur d'ordre. 2. Que le gouverneur militaire et les maires policiers ainsi que les exécutants soient déférés devant la justice. 3. Que le gouvernement central prenne des mesures pour la non-répétition de telles cruautés dans le pays. 4. Que les victimes de cette barbarie éhontée soient indemnisées par l'État congolais, étant donné que ce sont les militaires congolais ainsi que les armées congolaises qui ont tué. Et 5. Faute de quoi, président de la République et gouvernement, seront pris comme complices de ces massacres odieux contre la population de Goma, et nous allons organiser des villes mortes pour exiger le départ de toute personne impliquée dans ces massacres, tant au niveau national que local. L'OCOPRE demande aux Nations Unies, via le Conseil de sécurité, de prendre des dispositions utiles afin de retirer la MONUSCO à l'est de la République du Congo, car la population de la RDC n'ont plus besoin de leur présence. Au vu, l'OCOPRE donne un ultimatum de 72 heures aux Nations Unies pour se prononcer sur la présence de la MONUSCO en RDC, faute de quoi la population congolaise sous la supervision de l'OCOPRE va organiser des manifestations dans le monde entier pour exiger le départ de la MONUSCO, tant décrié suite aux résultats mitigés de son action en République du Congo. Aujourd'hui, de vivre encore une tragédie compliquée qui est cette tuerie-là, que je condamne avec mes dernières énergies. Toutes mes énergies vont contre ces actes. Et j'encourage les responsables tant politiques que militaires à des sanctions exemplaires. Encore une fois,
de cœur avec les familles éprouvées. Je confirme en âme et conscience, en ma qualité de membre de l'UDPS, en ma qualité de citoyen congolais, activiste de la démocratie, acteur de la démocratie, chose que j'ai toujours défendue, justice pour tous, alors élection ou rien. À ce qui concerne nos frères qui apprennent de l'opposition, parce que tout ce qu'ils font, c'est déjà vécu. Nous connaissons et fort malheureusement pour eux, vu qu'ils servent leur poche, ils ne vont pas tenir comme nous autres avons tenu en 2011. Ils vont céder parce qu'ils ne servent que leurs intérêts et non l'intérêt du peuple. Et je pense que tout le peuple est rangé derrière un seul homme qu'on appelle son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, qui lui a dit élection ou rien. Au peuple congolais, comme je l'ai toujours dit aux aguets, nous attendons les élections. Allons-y choisir. Écrivons l'histoire de ces pays positifs avec M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, que j'appelle chaleureusement Fachi Béton. Aux opposants, on ne s'improvise pas politicien. Je connais quelqu'un qui s'est improvisé un jour ingénieur informaticien. Et aujourd'hui, quand je le regarde, je me demande s'il arrive à se tenir debout pour continuer à s'appeler ingénieur informaticien. Et les opposants, on ne s'improvise pas opposants. Sinon, un jour, vous risquerez, quand les gens vous regardent, ils se demandent si vraiment vous étiez opposant. C'est en gras que s'est écrit ce samedi à partir de Maluku, commune urbano-rurale de Kinshasa, l'histoire de la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Les premières productions des usines congolaises placées dans la zone économique spéciale pilote de Maluku ont été livrées ce jour. Un événement présidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence de nombreux officiels et dans une ambiance festive. Créée sur un espace de 885 hectares, la phase pilote de la zone économique spéciale de Maluku s'étend sur une surface de 244 hectares et dont les travaux sont financés jusqu'ici à hauteur de 20 millions de dollars, qui représentent 5% du coût global du projet mis à la disposition du gouvernement par la Banque africaine de développement BAD, a indiqué le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales. Des entreprises, 6 au total, œuvrent dans ce vaste projet de diversification de l'économie congolaise, parmi lesquelles l'entreprise chinoise Saphir Céramique DRC, spécialisée dans la production des carreaux et des faïences. Environ 6 000 emplois sont créés pour la phase pilote. Voilà qui réjouit le ministre de l'Industrie. 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat du Dio Lumumba Kasavubu a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par les Congolais. Après les mots, les gestes, le président de la République a été invité par la suite à se rendre à l'usine Saphir Céramique DRC pour la coupure du ruban symbolique. C'était également l'occasion pour le chef de l'État, à travers un tour des propriétaires, de se rendre personnellement compte de la qualité des produits made in DRC. Voilà, aujourd'hui, c'est une grande satisfaction de voir qu'après les poses de pierre, il y a déjà une première industrie qui est mise en place. Il y a d'autres qui vont suivre dans la zone économique spéciale. Il était question donc de développer Maluku, Kimpese et Banana. Déjà cette usine avec des ports qui vont se faire et la voie fluviale qui pourra permettre non seulement d'évacuer, mais de recevoir aussi de la matière première parce qu'elle est aussi destinée à être une zone agro-industrielle à cause de toutes les plantations qu'on peut faire sur le plateau de Batéké pour pouvoir les transformer ici et pouvoir alimenter les grands marchés qui est Kinshasa. La détermination est ferme
Outre Kinshasa, le Haut-Katanga et Lualaba, le pays s'engage à étendre cette expérience sur l'ensemble de son territoire. C'était en présence de plusieurs invités des marques civiles, tant militaires que la cérémonie de vernissage du livre du général de brigade Laurent Moutata Luaba, premier avocat général des forces armées, intitulé « Traité des crimes internationaux » a eu lieu ce lundi 5 septembre 2023. Tout a commencé par la présentation de l'auteur et son livre par le professeur Ouani Bameme qui a commenté cette œuvre, suivi des baptêmes du livre par la première présidente du Conseil d'État. Traité des crimes internationaux. 3e édition. Tu arrives au moment où la République démocratique du Congo a grandement besoin de toi. En ce moment, l'auteur de cette œuvre, le général de brigade Laurent Moutata, a mis l'accent sur les grandes lignes de son œuvre. J'aimerais d'emblée dire que la doctrine comme la jurisprudence sont des sources d'épanouissement de la loi. Et en tant que telle, elle contribue à la régulation de la vie sociale. Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre justement de la doctrine et il a pour vocation l'ouvrage de pouvoir éclairer les justiciables, les acteurs judiciaires et même la masse indifférenciée de Congolais sur cette matière aussi bien émaillée de complexité que de finesse qui se trouve être les crimes de masse. Au sortir, quelques participants ont salué cette initiative. Je ne peux pas faire trop de commentaires parce que c'est un livre de très haut placé. C'est de très haut placé. Il a parlé de la conflit de l'Est, de la République démocratique du Congo. Il a parlé de délimitation de la République démocratique du Congo. Le livre elle-même, il a parlé beaucoup de choses. C'est le lieu, donc je remercie aussi les chefs de l'État, les commandants suprêmes. Parce que quand il écrit, il y a aussi des compatriotes qui pensent faire quelque chose. C'est comme ça qu'il faut accompagner la République. Il faut noter que cette œuvre intitulée « Traité des crimes internationaux » est la 3e édition des livres publiés par son auteur qui promet la 4e dans les jours à venir. C'est plus ou moins 2 mois depuis que les travaux de construction de l'avenue BAT ont commencé. Cependant, on constate une lenteur qui semble à un arrêt des travaux, ont indiqué certaines personnes interrogées à ce sujet. Par ailleurs, d'autres félicitent et encouragent les autorités à finir ces travaux car ça sera une première. En tout cas, sur ces travaux, vraiment, nous sommes un peu désolés pour ces travaux. Puisqu'ils sont venus pour travailler. Mais depuis qu'ils étaient là, jusqu'aujourd'hui, je vous dis que non, le travail ici, il y a eu même plus de 2 mois, je crois. Mais il n'y a pas l'évolution. Au lieu de travailler, et ils ne travaillent pas. Et ils sont là, dans l'exploitation. Si je marbre, même la Simanabino, vous allez voir, derrière vous, il y a du sable ici. Au lieu que Basalanzela, il fait plus ce qu'ils étaient venus pour faire. Et comme une carrière à zèle, et je ne sais pas moi qui vous parle, moi je suis un ingénieur. Qu'est-ce qu'ils vont mettre là, afin que Babele comme bien. Puisque herba longoli bazelo, Babele en état naturel, herba ochama banga même kayas, même ninsa, mamzele que ça l'a bien. Nous allons bien. Pour dire quoi? Tant que vous avez un marché, ils ont une préparation. Tous en attend préparation, tous ça la bise, tous ça la brique, tous rempli en dette, tous rempli ma terre jaune et alipo tous au niveau ya mabili. Ah déjà des bomoni bateau loin des betamikuna, les alinde dépôt ya wotia ba kayas ba mabanga ba sable to kangi ngo boy pour que ils ont la visibilité à peuple. C'est ça problème ils en mais je crois que le peuple bazo s'est dérangé un peu pour bazo makamuno surtout na émotion. Alors biso toza na 4 tozo ça toza ba congolais. Tobi que msa les okende bien problème ko ezate.
ya kosila. Omoni njila o baosala biso peuple nyonso tosepeli po ya njila o parce que njila ezalaki ya kobeba. Lokola ba confirmer que njila oyo esale mabongo eza esengo mingi po tolelaki tonyoko maki ba mama batu ndenge na ndenge. Lokola esali bweto sepela mingi oyo omona eza misala baosala ngo na ndenge ya bien. Omoni ke kala mingi te alors na mosala ya ba chinois ndenge baosala ndenge bapesi bango droit ya kosala yango wana ezosalema. Eza mabete eza malamu. Il s'est dénoté qu'une fois fini, cela permettrait à la population de ces coins de bien circuler. Emprunter l'avenue Kassaï dans son tronçon compris entre l'avenue Wakadingi et du marché est un casse-tête pour cause l'état de délabrement très avancé qui ne permet pas aux usagers et la population environnante de bien circuler. Parce que dans la ville, il y a un route principale où il y a un commerce. Il y a un commerce. On a des choses parce que le marché est comme la carte de là. Alors, les taximens, les taxibis, ils ont des bateaux. Moi, je vais vous dire que mais quand ça est au moins comme ça va devenir une carte. Donc, nous allons probablement et nous sommes sur ma face. Et nous sommes dans l'État. Parce que ça va moyen pour la concentrer là haut. Nous avons compris que c'est là haut, au 5e année déjà, c'est là haut, la carte, n'a évité pour la nuit. Par contre, nous faisons bon, mais quand ça, nous avons compris. Awa tukenda misala ba chauffeur ebele ba koma koboya na bango koya nzela Kasai to suivi yango na senga na konza mboka aba zatelo pe kote oyo ya nzela Kasai oyo Kasai za kobeba ya penza makasi embouteillage ba parcours embouteillage donc c'est zate ko salite moyen zate na se ambula moyo kende zate donc moyen te mo konza mboka ta ila biso nzela ya Kasai ako ba tutelo. Il faut noter que ce tronçon est resté longtemps dans cet état malgré les appels de la population aux autorités. C'est depuis plusieurs mois que les quartiers Matadi-Mayo connaissent un problème de desserte en eau potable suite aux eaux d'une pluie diluvienne qui ont emporté la tuyauterie de la distribution d'eau potable de la Régie des eaux. Ainsi, la population de ces coins appelle les autorités à rétablir la fourniture d'eau pour éviter certaines maladies hydriques, notamment la typhoïde et d'autres maladies. Actuellement à Kinshasa, Mongapula, dans le quartier Matadi-Mayo, qui souffre de la peine d'obtention d'eau potable. Et ça fait maintenant plus de 5 mois que nous sommes en problème, en grande difficulté pour se procurer de l'eau potable, d'où l'intervention de ce forage. Notre quartier a été frappé d'une grave pluie qui a brisé les routes et mis hors d'état d'usage les tuyauteries de la Régie des eaux. Du coup, des centaines de familles et le quartier entier est privé d'eau potable. Sur ce, les bidons que vous voyez ici sont tous venus se procurer un minimum d'eau potable au forage pour remédier à ce problème-là. La quartier Matadi-Mayo tout ça a difficulté à mal pour la nuit. L'érosion de poids salema si sikoyo mai moyen zonga ezate érosion ne kata ba tio. Mais tozo zela si sikoyo to komi ko souffrir okende na ba fourrage okende na ba source okekoma mai tandis que toza na commune na monga fula toza pe na place moko boye o eza ke quartier moko eza bien, il y a beaucoup de monde. Sikoyo pourquoi tozo nga mai vraiment makasi pour ça la biso vraiment la biso solution pour na makamba mai. Il faut noter que si rien n'est fait d'ici là, la population de cette partie de la ville continuerait à souffrir. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie,
l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Monsieur le Président de la Transition, la Cour constitutionnelle vous donne acte de votre serment, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions, vous adresse ses vives et chaleureuses félicitations et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Nous vous invitons respectueusement à bien vouloir vous installer dans vos fonctions de Président de la Transition. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde ne saura le dire avec exactitude.